Bonsoir, mes très chers amis francophones. Il y avait quelque temps que je ne m'étais pas mis en contact avec vous autres, mes chers amis, avec l'histoire du mouvement national espagnol que j'avais écrit quand j'avais 13-14 ans. Bon, je vais continuer, parce que ça s'est interrompu. On vous parlait de la communion traditionnaliste, hein, et je crois que les dernières choses que je vous racontais, c'était que, à l'occasion de la naissance d'Alphonse XIII, le duc de Madrid, hein, de Don Carlos, il avait envoyé un manifeste dans lequel il revendiquait ses droits à la couronne. 2 ans plus tard, en 1888, la communauté traditionnaliste se divisa en 2 groupes, les carlistes restés fidèles à la lignée du duc de Madrid, de Don Carlos, lequel désigna pour délégué au marquis de Serralbo, et les intégristes qui, sous la conduite de Ramon Nocedal, le fils de Candide, reconnurent la branche régnante, bon, mais avec les principes traditionnalistes. À 16 ans, le 17 mai 1902, le roi Alphonse XIII fut déclaré majeur, et le 31 mai 1905, il se maria avec la princesse Anna de Battenberg, nièce d'Édouard VII d'Angleterre, dont le premier enfant, le prince des Asturies, Don Alfonso, naquit le 10 mai 1907. Le 17 juillet 1909, mourait le duc de Madrid. Son fils, le prince Jacques de Bourbon, qui était colonel de l'armée impériale russe, fut reconnu légitime roi par ses partisans sous le nom de Jaime III, Jacques III, au lieu de Jacques Ier, comme il semblait normal, puisqu'uniquement on suit la lignée des rois de Castille, qui ne possédaient aucun roi de ce nom. Mais les carlistes fidèles au régionalisme admirent comme roi d'Espagne à Jaime le Conquérant et Jaime le Juste, roi d'Aragon. Le nouveau prétendant envoya le 14 novembre suivant un manifeste. Il déclarait continuer l'œuvre de ses ancêtres. Pendant la guerre mondiale 14-18, le prince Jacques, donc ce même seigneur, dissuada ses partisans des idées germanophiles. Pendant les années de la dictature de Primo de Rivera, l'esprit traditionnaliste anima le directoire. Mais les élections du 12 avril 1931, favorables aux républicains, surtout dans les grandes villes, fut un véritable échec pour les traditionnalistes, dont la grande partie des députés furent invalidés par le gouvernement provisoire. La Deuxième République, proclamée le 14 avril 1931, date de la renonce, parce qu'il n'a pas abdiqué non plus, Alphonse XIII, d'Alphonse XIII et de la renonce du prince des Asturies. Bon, ça, le 2 octobre suivant, à Paris, mourait sans descendant le prince Jacques de Bourbon, qui venait de se réconcilier avec le roi Alphonse XIII. Le prince Alphonse Charles, oncle paternel du prince Jacques, fut désigné par les carlistes
comme successeur de son neveu. C'est à l'occasion de son avènement comme prétendant ou réclamant légitime pour les caristes qu'il adressa à ses partisans le manifeste suivant. Profondément ému par la mort de mon cher neveu Jacques, qui repose en paix, j'unis à tous les témoignages de condoléances de l'Espagne entière et surtout des vôtres mes plus sincères sentiments. Je reçois par un malheur le plus grand qui puisse tomber sur la communion traditionnaliste. Dans les moments où l'Espagne menacée par des graves dangers, périls, nous semblons être appelés à l'entreprise la plus glorieuse de notre histoire, sauvant la patrie des calamités que la Révolution a fait tomber sur elle et sur sa destinée, appelée dans les derniers jours de ma vie par la Providence à vous accompagner dans votre sacrifice. Je n'oublierai pas mes devoirs que le droit de décision, l'histoire de toute ma lignée et le souvenir de ma propre vie dans ma jeunesse que j'eus à donner pour lutter et d'abord contre la Révolution et ensuite contre la Première République espagnole, ce qui alors je maintenais, je continue à le maintenir dans la même ardeur et foi de jadis, sans que l'âge ni le changement des circonstances de la vie ait pu rompre et pu casser cette foi qui fut la devise de toute ma vie. Je vous invite donc avec moi à défendre les principes religieux qui furent toujours l'idéal suprême du peuple espagnol, l'unité et la grandeur de notre chère patrie, les fueros et les libertés des royaumes et domaines seigneuriales, constitutives, historiques de la nation espagnole dans les temps de son apogée, mondial et la monarchie traditionnaliste qui fut glorieux, le nom de l'Espagne, le drapeau que défendirent mes aïeux, Charles V, VI et VII, et ensuite maintint mon cher neveu Jacques. Je promets le maintenir, affirmant irrévocablement le credo de